Amis maquettistes, quand vous aurez vu cette vidéo, vous saurez tout sur les cols pour les maquettes. Tout. Voilà. En quelque sorte, vous serez incollable sur les cols pour les maquettes. Donc mettez bien cette vidéo dans vos favoris, revenez-y régulièrement. Vous allez voir que dans la description, il y a un code temps pour que vous puissiez vous diriger rapidement vers la chose qui vous intéresse. On va commencer tout de suite, beaucoup de blabla, je vais vous montrer tout ça, vous allez voir, c'est une vidéo qui va vous être très utile. Alors comme vous le voyez, j'ai pris des petites notes pour ne rien oublier. Alors première chose, coller du plastique sur du plastique. Voilà la meilleure colle à mon avis. Alors vous inquiétez pas, je vais vous présenter plein d'articles, tout est listé dans la description de la vidéo. Hein. Voilà. Donc ça c'est la colle extra fluide Tamiya, okay, qui est absolument parfaite. C'est ce que j'utilise moi depuis des années. Une bouteille comme ça, si vous faites une ou deux maquettes par mois, ou disons une maquette par mois, vous en avez pour plus d'un an. Hein. Bon, à tel point qu'à mon avis, le contenant est trop important, il aurait dû le réduire un peu, parce que vous verrez qu'arrivé, quand il ne vous restera que ça, la colle aura perdu un peu de son efficacité. Bon, c'est 5-6 €, hein. C'est pas très cher. On en met très très peu. Il y a un petit pinceau à l'intérieur. Je vous montre ça, voilà. Et il faut y goûter un peu, hop, poser. C'est une colle qui marche par capillarité. C'est-à-dire que vous collez deux pièces, vous touchez le pinceau, poc, ça y est, ça colle. Elle met à peu près 5-6 minutes à sécher pour que la pièce tienne. Et pour que la pièce tienne vraiment bien à cœur, c'est 24 heures. Hein, voilà. Considérez que toutes les colles à peu près, enfin en tout cas celle-ci, plastique, là, c'est à peu près 24 heures. Donc voilà, évidemment qu'il existe d'autres colles, hein. Tout le monde a fait ses colles, Amo, VMS, MIG, AK, enfin tout ce que vous voulez. Mais celle-ci, moi, pour l'avoir utilisée, en avoir testé plein d'autres, elle est vraiment top, 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 et elle est pas chère du tout. Donc ça, c'est la première colle, celle que vous utiliserez le plus. Deuxième colle Tamiya, c'est celle-ci. Ça, c'est l'ancienne. Avant, il n'y avait que cette colle-là, jusque dans les années 90. Ensuite, Tamiya a sorti celle-ci. Celle-ci, elle s'évapore assez vite. Elle est très fluide, très, très liquide. Vous voyez, c'est comme de l'eau, mais elle s'évapore très très vite, hein, d'où son efficacité quand elle marche par capillarité. Celle-ci, vous voyez tout de suite, elle est beaucoup plus épaisse, le pinceau est beaucoup plus gros, donc ça on s'en sert pour coller des grosses pièces. Voilà, les deux demi-fuselage d'un avion, les deux l'intrados extrados d'un avion, dans les blindés il y a plein de grosses pièces à coller, et celle-là elle sèche beaucoup plus lentement, vous avez le temps de placer la pièce, de bien la placer, de bien... Voilà. Donc celle-ci, elle est aussi essentielle. Donc ça, c'est les colles plastique sur plastique. Ces deux colles-là sont vraiment indispensables. Maintenant, quelques petites astuces issues de mon expérience. Pour les colles plastique-plastique, par exemple, les deux colles Tamiya, faites gaffe parce que moi, ça m'arrivait de renverser le pot. Ça m'arrivait plein de fois, surtout quand vous le... Voilà. Déjà, ne le laissez pas trop longtemps ouvert. Quand vous faites plein de collage, vous êtes en séance de montage, ne posez pas votre pinceau là à côté, et puis parce que ça s'évapore. Ça va, si vous êtes dans une pièce fermée, vous allez avoir mal au crâne, parce que bon, c'est quand même assez fort. Donc à chaque fois, tac, et un tout petit coup de vis. Vous n'êtes pas obligé de le fermer à fond, mais un tout petit coup de vis. Voilà. Et tac, plus vous faites ça, plus votre colle va durer longtemps. Si vous faites des collages et que vous laissez pendant 10, 15, 1 heure le truc comme ça va s'évaporer, votre peau, au bout de 3-4 mois, il aura beaucoup moins d'efficacité. Donc n'hésitez pas à déjà essuyer un peu avant de poser sur la pièce, pour éviter qu'il y ait une grosse goutte. Et puis ensuite, tac, tac, ok. Et pour pas que ça se renverse, il existe des tas de matos que vous pouvez acheter un peu partout pour pas très cher. C'est des trucs qui tiennent comme ça. Alors moi j'en fabrique, tu vois, en 3D, mais ceux qui ont une imprimante 3D, vous pouvez faire ça en 2 minutes. Tac, tac, voilà. Moi c'est posé comme ça, un blanc, un bleu, tac, voilà, donc moi mes pots de colle sont comme ça, et depuis que j'ai ça, j'ai plus jamais renversé un col, on peut pas les renverser comme ça, hein, ok. Donc procurez-vous des trucs comme ça, vous allez voir, c'est pratique. Ensuite, vous avez les colles qui permettent de coller de la photodécoupe sur du plastique ou sur de la résine, ok. Voilà. Là, on va utiliser une colle cyano. Voilà, moi j'ai choisi celle-ci, colle 21, Black Cyano. Alors pourquoi c'est mieux en noir? Parce que vous allez voir, si vous en mettez trop, vous allez la voir immédiatement, alors que les autres sont transparentes. Celle-ci, ça aide quand même, voilà, à en mettre un minimum, et surtout après, je vous expliquerai, mais l'étape de nettoyage, si vous en avez trop mis, et comme la colle est noire, c'est plus facile à repérer et puis à nettoyer.
Elle est slow dry, c'est-à-dire que bon, ça reste de la cyano, hein, ça sèche relativement vite, mais là, un peu moins vite que la cyano classique, ce qui fait que quand vous posez une pièce, eh ben, vous avez le temps de l'ajuster un peu, voilà, avant que ça sèche définitivement. Celle-ci est absolument parfaite. Je la pose ici. Alors, il y a des petits outils qui vont avec ça, des petites choses qui sont vraiment sympas. La première chose, c'est ce qu'on appelle les accélérateurs pour la cyano. Alors, vous avez deux trucs là. Vous avez ça, soit la petite bouteille liquide avec un tout petit pinceau, voilà, soit sous forme de bombe, de spray. Et c'est ça. Ok. Donc là, le principe est simple. Vous mettez une petite goutte de colle cyano, vous mettez votre pièce, vous l'ajustez quand elle est à la position correcte, soit un coup de pchit-pchit, soit un coup de ça, et ça sèche instantanément. Voilà. Ok, vous n'avez plus pas besoin d'attendre 2-3 minutes, ça colle tout de suite. Ok. Si vous avez mis trop de colle, vous voyez ça comme ça, si vous avez mis trop de colle et que vous voulez l'enlever, alors pas sous la pièce que vous avez collée, hein, sinon la pièce va partir, mais autour, vous avez ce qu'on appelle le glue remover. Voilà. Donc là aussi, hein, il y a plusieurs marques qui en ont fait. Moi j'utilise la VMS, mais Amo en a fait, etc. Et bon, c'est la même efficacité, hein, c'est à peu près pareil. Là il y a un petit pinceau. Donc quand votre colle est sèche, hop, vous passez un petit peu de produit, vous laissez agir un petit peu. Et puis après, vous frottez avec un pinceau, une brosse dure, un pinceau assez dur. Alors, pas une brosse à dents non plus, parce que c'est un peu dur, mais vous voyez, genre un pinceau sec, quoi. Voilà. Et puis, sans doute que vous aurez besoin d'y revenir plusieurs fois. Ça ne se fait pas en une fois, mais vous verrez que petit à petit, la cyano part. Et puis, à la fin, vous pourrez avoir un collage plutôt correct. Donc ça, ces trois trucs-là, voilà, trois trucs-là, l'accélérateur, le glue remover, et ça, vous pouvez coller n'importe quelle photodécoupe sur du plastique ou sur de la résine. Alors attention, faites bien attention que votre plastique et votre résine soient exempts de gras. Il ne faut pas qu'il y ait de gras, donc vous dégraissez un peu. Donc moi, quand je travaille sur une pièce où il y a beaucoup de photodécoupes, que ce soit du plastique, que ce soit de la résine, je passe un coup d'alcool à 90 sur la pièce en plastique ou en résine. Voilà, comme ça, il n'y a pas du tout de gras. Et voilà, là, vous êtes assuré d'un très bon collage. Donc ça, c'était pour coller de la photodécoupe sur du plastique ou sur de la résine. Alors pour la pose de la cyano et bien travailler avec de la cyano, il faut utiliser quelque chose de très fin. Alors moi j'ai plusieurs outils que j'utilise indifféremment suivant si je les ai sous la main ou suivant ce que je fais. C'est simplement un manche Xato ici avec un petit bout de fil en cuivre. J'ai acheté une bobine de fil en cuivre chez Brico machin du coin, qui m'a coûté 1,50 €. Il y a 20 ans je l'ai encore, parce que je prends à chaque fois un petit bout comme ça, vous voyez. Là, on voit qu'il y a un petit peu de colle au-dessus. Et puis, de temps en temps, eh ben, je coupe le petit bout. Hop, et puis je me retrouve avec un truc tout neuf. C'est très fin, c'est très précis. On trempe dans la colle cyano et ping, on peut mettre vraiment une toute petite goutte. Il y a ça. Il y a aussi ce produit-là que j'aime bien utiliser. Ça s'appelle un pick-wheel. C'est ce qu'utilisent les horlogers, ceux qui fabriquent des montres. Pour, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, pick-wheel, peut-être pour mettre une goutte d'huile quelque part. Voilà, c'est très fin, c'est très costaud, et ça c'est du métal costaud, ce qui fait que vous pouvez, quand il y a une goutte qui s'accumule, là, la cyano, que ça durcit, vous la passez légèrement à la flamme, et puis la cyano va brûler, ça va faire une petite étincelle, hop, et hop, vous êtes tranquille, vous repassez un petit coup et vous pouvez le réutiliser. Ça aussi, c'est un outil qui est plutôt sympa, même si ça coûte un peu cher, c'est 7,60 € pour ça. Bon, c'est du métal, yes, mais c'est tellement fin que ça reste quand même assez fragile, hein. Vous pouvez l'abîmer, 7,60 €, bon, c'est un petit luxe, voilà. Mais avec le fil, ça marche très bien. Je connais aussi des gars qui travaillent comme ça depuis des années. Quand je vous parle de maquettistes au top du top, qui n'utilisent qu'un cure-dent. Et ils taillent le cure-dent, très fin, hein, un petit bout de bois avec le cure-dent pour que le bout soit très fin. Et puis, poum, ils mettent des petites gouttes de cyano. Il y en a aussi qui prennent des aiguilles pour coudre, vous savez. Et le chat de l'aiguille, vous voyez ce que c'est que le chat de l'aiguille, un petit trou comme ça, hop, ils le coupent à la moitié, ce qui fait que ça fait une toute petite fourche. Et ils prennent ça, la cyano avec ça, la cyano se coince dans la petite fourche, et pouf, ils posent comme ça aussi. Essayez votre méthode, vous allez voir qu'il y a une de ces méthodes que vous allez adorer, que vous allez trouver plus facile, et puis vous l'utiliserez. Pourquoi je mets ma cyano dans un
bougies comme ça, ouais. Alors ça, c'est des bougies de décor, voilà. Et vous trouverez ça dans n'importe quel magasin. Ici, c'est, je sais plus quoi, Carrefour Express, là. C'est des paquets de 20, 30 bougies comme ça, et ça coûte 3-4 €, quoi. C'est pas très cher, hein. Ok. Et puis vous ne la changez pas à chaque fois, voilà. Quand c'est rempli de colle, vous le jetez, mais moi, des fois, je les retourne même, tu vois. Voilà. Mais pourquoi? Parce que la cyano posée sur la cire, elle ne va pas durcir. Elle va mettre très longtemps à sécher et à durcir. Ce qui fait que vous pouvez travailler longtemps. Voilà. Vous mettez 2-3 gouttes de cyano là-dessus, sur le côté, hop, votre petit tout trempé comme ça, et vous verrez que vous pouvez travailler 1 heure et demie, sans que la colle sèche. Parce que sur cette surface-là, la surface de la cire, elle a du mal à sécher. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser, je connais beaucoup de maquettistes qui utilisent ça, vous savez, la petite feuille d'acétate transparente que vous allez trouver sur plein d'éléments qu'on achète, la barquette typique, la barquette de steak haché, là, il y a une feuille transparente dessus, c'est une feuille plastique très fine, acétate, ça aussi, la cyano a beaucoup de mal à sécher là-dessus. Donc vous pouvez, voilà, découper des petits carrés comme ça, et puis le récup, hein, le steak haché, le jambon, machin, vous les lavez avant, évidemment, mais voilà, et puis vous posez ça à côté, et puis vous posez votre goutte de cyano là, et ensuite vous prenez avec ça, clac, 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 clac. Voilà. Petite astuce pour la cyano. Ensuite, maintenant, les colles pour coller de la résine sur du plastique. Okay, ou de la résine sur de la résine. Quelquefois, vous allez avoir une maquette, vous allez avoir quelques ajouts, un cockpit, quelque chose de spécial sur un char, sur un blindé, sur un véhicule, et vous allez devoir coller cette pièce sur du plastique. Là, c'est tout simplement de la cyano. Voilà. Là, encore une fois, colle 21. Voilà, elle est dense, c'est-à-dire que c'est pas encore un gel, mais elle est presque, voilà, et elle sèche, pareil, elle prend un peu de temps, donc vous n'aurez pas besoin d'attendre trop longtemps, quoi. Elle sèche quand même rapidement. Elle est vraiment top, cette colle, moi j'aime beaucoup. Alors pourquoi je prends pas la black aussi, celle-ci, celle qu'on avait utilisée avant. Voilà, parce que là, il n'y a pas besoin que ça soit qu'on puisse voir la colle. Quand c'est une pièce en résine, vous allez voir, c'est assez facile, 2-3 gouttes. Vous collez votre pièce en résine sur le plastique, votre pièce en résine sur de la résine. Voilà, un coup, vous pouvez aussi, de zip kicker, un truc pour accélérer, et puis ça colle parfaitement. Celle-ci, elle est vraiment top, top, top. Alors, pour les parties vitrées, il y a plusieurs colles que vous pouvez utiliser. La première étant la moins chère, etc. Voilà, je vais même la coucher parce qu'elle est trop grande pour que vous la voyez. Moi, j'achète en litres. C'est de la colle blanche, la colle à bois. Voilà, j'ai acheté ça dans un magasin d'art, 5-6 €, parce que ça sert pour plein d'autres choses, je vous expliquerai après, mais pour les dioramas, tout ça, la colle blanche, la colle à bois, ça sert pour plein de choses. Ça, c'est le truc de base pour coller les parties vitrées. Cependant, il existe des colles un peu plus spécialisées qui fonctionnent un tout petit peu mieux. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas coller avec ça. Voilà. Les autres sont un peu plus puissantes. Il y a d'abord celle-ci que j'aime beaucoup, la colle de chez Amo Ultra Glue. Donc celle-ci, vous pouvez coller une partie vitrée sur du plastique, une partie vitrée sur de la résine. Voilà, ça fonctionne très bien. Vous pouvez aussi l'utiliser, c'est écrit juste ici en tout petit, sur de la photodécoupe. Si vous avez une petite pièce de photodécoupe à poser sur du plastique ou sur de la résine, avec cette colle-là, ça marche aussi nickel. Voilà. Moi, je préfère la cyano parce que j'aime bien travailler avec la cyano, et ça sèche plus vite, là, il n'y a pas d'accélérateur, mais voilà. Vous pouvez aussi l'utiliser pour de la photodécoupe, elle est vraiment nickel, elle coûte pas très cher. Vous voyez, ce pot-là, je dois l'avoir depuis une bonne année, et il m'en reste un peu plus de la moitié. Donc, vous voyez, c'est pas très très cher. Ça aussi, c'est une très bonne colle pour les parties transparentes. Vous avez également, c'est un vieux produit. Alors, un vieux produit dans le sens où ce produit est disponible depuis une trentaine d'années. C'est le Microsquale Micro Liquid Tape. C'est une colle blanche. Elle est un peu plus épaisse. Et puis elle tient un peu mieux que la colle à bois. Voilà. Celle-ci, vous pourrez aussi la trouver dans les magasins de maquettisme. Ces 3 types de colle pour coller les parties transparentes, elles sont absolument parfaites. Autre petite astuce pour les parties vitrées quand on colle typiquement la verrière d'un avion sur un avion. Bon. Vous allez voir que si vous le faites à la colle blanche ou à la colle ultra glue, vous allez déposer des petites gouttes à l'endroit où se pose la verrière. Vous allez poser votre verrière, vous allez la tenir avec un doigt et vous allez voir qu'il y a un boudin qui va se former autour, visible, blanc, puisque la colle est blanche. Vous pouvez l'enlever avec ça.
un petit coton-tige, vous l'humidifiez, pop, 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 un petit peu dans la bouche, vous faites tout le tour, et vous allez voir que ça part absolument nickel. Vous faites bien gaffe pour ne pas bouger la verrière, tac, 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 plusieurs fois, hop, vous lâchez, vous laissez sécher jusqu'au lendemain, et la verrière ne bougera plus. Alors si vous faites des dioramas pour coller de la mousse, coller de l'herbe statique, coller du balsa, etc., etc., la colle blanche, voilà, toujours le même pot, pour ça j'en achète des litres, voilà, ça colle très, 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 très bien, c'est absolument parfait cette colle. Ok, donc n'hésitez pas, alors si vous ne faites pas de diorama, etc., vous avez juste besoin pour vos verrières, vous achetez un tout petit truc, hein. Moi j'aime bien cette colle à bois. Déjà parce que il n'y avait que ça avant. Hein. Dans les années 80-90, il n'y avait que ce genre de colle pour coller les verrières. Ce que j'aime bien, c'est que la verrière tient. Hein. Moi j'ai des dizaines d'avions que j'ai fait. Enfin, des dizaines, je pourrais peut-être dire des centaines, où j'ai collé la verrière avec ça. Il y a 20 ans, 30 ans dans la vitrine, ça ne bouge pas, hein, ça colle, hein, c'est nickel. Hein. Voilà. Ce que j'aime bien, moi, c'est que si vous avez collé une verrière, si vous l'enlevez, tirez un petit peu avec un cure-dent, vous faites un petit levier, vous pouvez enlever la verrière sans la casser, sans casser le plastique. Et quelquefois, c'est pratique de pouvoir enlever la verrière. Quand on fait un grand nettoyage, moi ça m'arrive régulièrement quand j'ai une maquette, une ancienne maquette, il y a plein de poussière dedans, machin. C'est très bien de pouvoir enlever la verrière. Avec ces cols-là, vous n'arriverez pas à l'enlever, hein, ça colle vraiment beaucoup. Là, le fait qu'en forçant un peu, en tirant un peu, on peut enlever la verrière pour bien nettoyer ou la changer, ou si vous l'avez mal positionnée, c'est pour ça que j'aime bien moi cette colle. Donc ça, n'hésitez pas, si vous avez l'intention de faire des dioramas et tout ça, voilà, achetez-en un litre, ça coûte pas très cher, et vous en avez pour un paquet de temps. Alors, on peut aussi utiliser la colle cyano, pour combler les pastilles d'éjection, par exemple, ou les très légères fissures qu'il peut y avoir quand on joint 2 demi-fiselages, quand on colle 2 pièces sur un char et qu'il y a une légère fissure. Voilà. On peut combler avec ça, je vais vous montrer. Alors c'est de la cyano, évidemment, mais là avec une poudre, le CA Glue Filler de chez VMS. Hein, là aussi, vous trouverez le lien sous la description de la vidéo. Ça, c'est pas mal du tout. Voilà. Alors, bien sûr, il existe des dizaines de méthodes hein, pour combler les pastilles d'éjection, pour combler les fissures. Le putty, enfin, il y a plein de solutions. Celle-ci, elle est pratique parce qu'elle va très vite. Voilà. Imaginez votre pastille d'éjection en creux. Voilà. Vous allez mettre un tout petit peu délicatement, vous voyez, il y a un petit tuyau là, de cette poudre qui est extrêmement fine, hein, je vais vous montrer, mais elle est vraiment très fine cette poudre. Hein. C'est comme un talc, hein, vous voyez. Voilà. Alors, je dis c'est comme un talc, j'ai essayé avec du talc, ça ne fonctionne pas, c'est pas vraiment du talc, hein. Je ne sais pas ce que c'est comme produit, mais bref. Vous mettez ça, vous comblez votre pastille d'éjection, alors soit avec un cure-dent, vous voyez, vous le bougez, voilà, vous faites en sorte que ça parte dans le trou, voilà, dans la petite pastille d'éjection ou dans la petite fissure, tac, 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 et ensuite vous mettez une goutte de cyano extra fluide, là c'est la de chez VMS, voilà, XT, enfin tu vois, extra fluide, voilà, mais vous pouvez trouver notre marque, hein. Chez Col 21, ils font aussi des cols extra fluides, hein. Là c'est juste qu'il me reste un pot, j'utilise celle-ci pour l'instant, mais celle de Col 21, extra fluide, elle est parfaite. Bref, vous mettez une petite goutte, ok, là après, pareil, vous pouvez mettre un coup d'accélérateur si vous voulez avec le truc, et là ça va sécher instantanément. Voilà. Donc si vous avez 2-3 pastilles d'éjection qui vous embêtent sur une pièce, en 2 temps, 3 mouvements, moins de 5 minutes, vous pouvez commencer à poncer et puis avoir une surface nickel. Voilà. Ça c'est rapide. Ça c'est vraiment pas mal, ça m'a dépanné sur pas mal de petites choses. Et ça coûte encore une fois vraiment pas cher. Donc voilà, n'hésitez pas. Hein. Alors si jamais vous collez de la résine sur de la résine ou de l'impression 3D sur de l'impression 3D, vous voyez les différents plastiques qu'on peut utiliser dans les machines d'impression 3D, et que ce sont vraiment des grosses pièces, j'en connais hein, qui font des vaisseaux Star Wars ou autres assez énormes, et que vous avez besoin vraiment d'un collage béton de chez Béton, c'est la colle époxy. Voilà. C'est une colle bicomposant. Voilà. Donc bicomposant, 2 parties égales sur un petit bout de carton, vous mélangez avec un petit cure-dent, et puis ensuite vous appliquez, vous laissez coller, vous laissez sécher 24-48 heures, et là, bonjour pour essayer de l'enlever, c'est mort. Hein. C'est vraiment un collage, à mon avis, hein, dans notre milieu de la maquette, c'est le montage le plus
enfin le collage le plus résistant, le plus costaud que je connaisse. Hein. Ok, la colle époxy, et ça c'est pareil, vous voyez, c'est deux petits trucs que j'ai achetés au Carouf du coin, au Bricorama du coin, pardon, et bah, ça fait des années que je l'ai, ça se garde des années, voilà. Et bah, ça colle tout, hein, du bois, du métal, les impressions 3D évidemment, enfin tout ce que vous voulez, et après vous avez un collage absolument énorme. Alors après, il y a les collages à chaud. Les collages à chaud, Proxon a sorti un tout petit pistolet comme ça qui est tout mignon, qui n'est pas vraiment très cher, avec les petits bâtons de colle et tout. Mais ceux qui sont vendus chez Brico Machin, ça marche aussi, hein, évidemment. C'est le principe de la colle chaude, on branche électrique, on l'attend un petit peu, et puis on n'a qu'à appuyer sur la gâchette et la colle, voilà. Et ça, pour les dioramas, les grosses pièces qu'on peut assembler ensemble, les grosses pièces de balsa, ça m'a dépanné quand même pas mal de fois. Surtout sur les grosses structures. Ça marche bien aussi sur le plâtre. Quand vous avez un diorama en plusieurs pièces de plâtre et que vous voulez l'assembler, moi je fais un mélange de ça et après je fais glisser de la colle blanche dedans, liquéfiée là. Et ça fait des collages vraiment puissants, quoi. Ok. Donc ça c'est tout à fait optionnel. Hein. Là je vous présente toutes les choses, toutes les colles possibles, tout ce que j'ai dans mon atelier là pour pouvoir coller deux choses ensemble. Mais c'est bien évident que si vous êtes débutant, tout ça, vous l'acquérerez dans 3 ou 4 ans, il n'y a pas besoin d'avoir tout ça tout de suite quand on démarre la maquette. Alors les accidents de colle, ah ça arrive, ben oui, quand on est débutant, ça arrive, et ça arrive même à moi, qui fait des maquettes depuis longtemps, ça arrive au plus grand, au meilleur, de faire une erreur, 2 secondes d'inattention. Alors, si c'est avec ce genre de colle, par exemple, vous n'avez pas rincé le pinceau, vous voulez poser quelque chose de précis sur une pièce, et paf, il y a une grosse goutte qui tombe, ça coule. Ne touchez à rien. Parce que le premier réflexe, c'est d'essuyer tout de suite. Soit avec le doigt, soit avec un sopalin, on essaye d'enlever. Ça, c'est une grosse erreur. Vous avez la pièce, c'est la grosse goutte qui coule dessus. Touchez plus rien. Vous posez la pièce dans un coin, vous la laissez tranquille 48 heures. Alors ça peut freiner votre montage et tout, mais tant pis. Voilà. Vous la laissez 48 heures. Au bout de 48 heures, la pièce sera bien sèche. Il y aura une petite boursouflure, ça se verra déjà. Ça sera blanc ou gris, voilà. Non, ça se verra. Et il y aura une petite boursouflure. Là, il faut poncer. Voilà. Et là, vous commencez à poncer tout doucement avec des différents bâtons de ponçage. Et vous allez récupérer le truc impeccable. Si, en ponçant, vous avez effacé des petits détails, des rivets, par exemple, bah, il va falloir les refaire, les rivets, il va falloir les percer, il va falloir les lier. C'est une erreur, il y a des conséquences, il faut travailler dessus. Mais la meilleure façon que ça soit absolument invisible une fois votre maquette terminée, c'est la méthode que je viens de vous expliquer. Voilà. Vous laissez sécher correctement et ensuite vous poncez, voilà. Et puis on peut récupérer, il n'y a pas de souci. Surtout n'essuyez pas. Voilà. Pour la cyano, même chose. Vous allez mettre une petite goutte, vous en mettez une grosse. N'y allez pas avec votre doigt en frottant, vous allez mettre de la cyano partout, la cyano va se répandre, c'est une galère à enlever. Tant pis, vous avez fait une erreur, vous assumez, vous laissez sécher. Quand la cyano est bien sec, là vous n'avez pas besoin d'attendre 48 heures, évidemment la cyano ça va sécher plus vite, ok. Et bien là vous venez avec vos bâtons de ponçage et puis vous poncez, etc. Alors voilà pour l'école, vous voyez il y a quand même pas mal de choses aujourd'hui. Hein. Faut savoir que moi quand j'ai commencé c'était des petites, dans chaque maquette, c'est véridique, hein, il y avait une espèce de un truc en gel, tu vois, une petite cartouche en gel, gélifiée, comme un micro-suppo là, tu vois. Et dedans, c'était la colle. Ça ressemblait à une petite bouteille, c'était tout mou, tu vois. Tu coupais le bout, là, et dedans, tu avais de la colle pour pouvoir coller tes maquettes, voilà. Là, aujourd'hui, regardez tout ce qu'on peut avoir, et avec ça, tout ce que je vous ai présenté, là, on fait un boulot d'enfer. Hein. Voilà. Donc, au début, tout ce que vous avez besoin, puisque les débutants, vous ne faites pas de PE, pas de résine, au début, vos 10 premières maquettes, c'est ces 2 tubes-là, c'est tout. Voilà. Et puis de la colle blanche. Un gros truc de colle blanche du Bricorama du coin, là. Et puis voilà, vous avez assez de colle. Après, quand vous commencez la PE, je vous ai présenté ce qu'il faut pour coller de la PE. Quand vous commencez de la résine, voilà, vous avez fait un petit truc en plus pour la résine, si besoin. Et puis voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Le secret de la colle, c'est ça, c'est la parcimonie, il ne faut pas en mettre trop. Et il faut respecter les temps de séchage. Voilà, si vous avez compris ça, vous ferez du super boulot avec la colle. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas évidemment à poser vos commentaires en dessous de la vidéo, j'y répondrai avec plaisir, sauf si j'y réponds dans la vidéo. Hein.
Parce que là, ça arrive souvent. Les gens n'ont pas le temps de regarder, ils sont pressés, machin, donc ils demandent plutôt que regarder la vidéo. Si j'ai donné la réponse dans la vidéo, je vous répondrai pas, quoi. Regardez la vidéo, ok? Mais si j'ai oublié quelque chose et tout, surtout, n'hésitez pas, j'y répondrai avec beaucoup de plaisir, ok? Merci à vous, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ok? Je vous embrasse, à plus, ciao!